Bonjour Amin Malouf. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Voilà, vous avez été élu à l'Académie française au fauteuil de Claude Lévi-Strauss et aujourd'hui, donc, vous succédez à Hélène Carrère d'Ancos. Et j'imagine que c'est quelque chose, pour le Libanais d'origine que vous êtes, quelque chose qui représente beaucoup. C'est vrai que l'Académie française a un sens pour nous, pour les Libanais et évidemment pour tous ceux qui écrivent. Et c'est une grande joie d'être sous cette coupole. Oui. Vous vous souvenez, la première fois vous aviez franchi le mur pour récolter un prix à l'Académie française? Absolument, c'était un prix pour Léon l'Africain, mon premier roman. Et ce prix m'avait été annoncé, puisque il y a un président de séance qui annonce le nom des lauréats. C'était Lévi-Strauss. Je le rencontrais pour la première fois. J'étais très impressionné parce que j'avais fait des études de sociologie et j'avais évidemment étudié dans ses livres. Donc c'était un grand moment d'émotion. Oui, 1993, le prix Goncourt pour Le Rocher de Thanos. Et là, il y a quelque chose qui se passe évidemment dans votre vie et qui est très important. Le prix Goncourt a été aussi un grand moment. Et pour moi, le fait de recevoir ce prix pour un livre qui, pour la première fois, parlait de ma montagne libanaise, ça avait une signification particulière. Et au Liban, je pense qu'on l'a ressenti comme cela. Oui, vous avez publié de très nombreux romans, bien sûr, mais aussi des livres, des essais. On va parler du nouveau qui s'appelle Le labyrinthe des égarés, Amin Malouf. Vous avez publié Les identités meurtrières, Les dérèglements du monde, ou bien vous avez publié les civilisations qui s'affrontent. Vous avez un regard finalement sur l'histoire qui montre au fond quelque chose, une façon d'imaginer le monde. Je suis depuis l'enfance un passionné des événements du monde, de la marche du monde. J'observe ce qui se passe autour de moi. Je suis tous les événements, pas seulement de mon pays d'origine, de ma région d'origine, mais du monde entier. Ça a été une passion tout au long de ma vie, ce qui m'a mené au journalisme, évidemment, puisque c'est une manière évidente de suivre cette passion. J'ai couvert des événements comme la fin de la guerre du Vietnam, la chute de la monarchie éthiopienne, la chute de la monarchie iranienne et beaucoup d'autres événements à travers le monde. Et je continue à suivre les événements du monde avec une certaine inquiétude, je dois dire, aujourd'hui. Et plusieurs de mes tout dernier livre reflète cette inquiétude devant la marche du monde. Oui, au-delà de l'inquiétude globale pour le monde, un mot quand même pour le Liban, hein, le Hezbollah, le nord d'Israël, les échanges de tirs, des menaces de Benyamin Netanyahou de s'en prendre au Hezbollah de manière beaucoup plus virulente, avec évidemment derrière l'Iran. Tout ça vous inquiète? Tout cela est inquiétant. Je pense qu'il ne m'inquiète pas à moi uniquement. Je pense que tout ce qui arrive dans cette partie du monde inquiète le monde entier. Tous les dirigeants du monde ont aujourd'hui les yeux tournés vers ce Proche-Orient qui a connu tellement de soubresauts et qui aujourd'hui en connaît d'autres. J'espère que les choses vont se calmer. J'espère que tous ces actes de violence, de barbarie que nous avons vus ces derniers temps vont s'apaiser, que cette région va aller vers une période de réconciliation. Mais bon, ce sont probablement des vœux pieux parce que à lire les journaux aujourd'hui, à voir tout ce qui arrive, on a plutôt l'impression qu'on va vers l'escalade dans plusieurs directions plutôt que le calme et la paix. Mais un mot sur les Libanais qui ont traversé tellement d'épreuves. Vous savez, les Libanais souffrent énormément. Ils souffrent, quoi qu'il arrive dans la région, ils souffrent. Quand il y a des arrangements, ils sont les premiers à payer. Quand il y a des conflits, ils sont
ils sont un terrain d'affrontement, et de plus, il y a des problèmes plus spécifiquement liés à la situation intérieure. Il y a un écroulement de l'économie. Les gens vivent dans la difficulté, dans le besoin, et pourtant c'est un pays qui aurait dû être l'un des luminaires du monde, qui a des potentialités humaines extraordinaires, qui aurait dû être le pôle de développement, de modernisation de toute une région. Et malheureusement, il passe par une crise profonde, durable. Et je vous devinez que c'est une tristesse permanente pour moi. Oui, Le labyrinthe des égarés. Voilà le nouveau livre donc de Amin Malouf chez Grasset, L'Occident et ses adversaires. Vous avez dit dans une interview, je crains une troisième guerre mondiale encore pire que les précédentes. Ce qui est certain, c'est que nous entrons dans une phase qu'on a qualifiée dernièrement de nouvelle guerre froide. C'est peut-être une nouvelle guerre froide, mais elle est de moins en moins froide. Là, en Europe, nous avons connu le retour de la guerre, alors que nous espérions que l'Europe serait à l'abri de ce genre d'événements, avec l'invasion de l'Ukraine ordonnée par Poutine. En Afrique, nous observons une situation d'instabilité qui touche un très grand nombre de pays. En fait, de l'Atlantique jusqu'au canal de Suez, nous avons une quantité de pays, jusqu'à la Corne de l'Afrique, qui traversent des périodes de grande instabilité. Le Proche-Orient aujourd'hui, qui connaît également un accès de violence, je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est un nouvel affrontement entre des puissances qui sont coalisées. D'un côté, l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, de l'autre côté, une coalition avec la Chine, la Russie, et un certain nombre de pays qui soit se trouvent dans la même coalition comme l'Iran, soit sont proches ou bien essaient de tirer profit de ces conflits. Et tout cela dans une atmosphère où on n'arrive jamais à arrêter un conflit. Tous les conflits qui commencent continuent indéfiniment. Toutes les catastrophes que l'on voit venir, il n'y a personne pour les arrêter, personne, il n'y a aucune voix de sagesse dans le monde, aucune autorité morale, ni les Nations Unies, ni une grande puissance, ni un groupe de puissances. Personne dans le monde n'est capable d'arrêter la dérive que nous connaissons aujourd'hui. Moi, j'ai parfois l'impression que le monde est comme un véhicule où le seul système de freinage, c'est d'entrer dans le mur. Oui. Et vous diriez au fond que c'est la survie de l'Occident qui est en jeu? On parle dans ce livre de l'Occident face à ses adversaires. Vous racontez l'histoire, le Japon, la Chine, l'Union soviétique, les États-Unis. Oui. L'Occident est en crise, mais ses adversaires sont également en crise. La Russie ne se porte pas bien, la Chine a ses problèmes. Je pense que c'est le monde entier qui passe par une période extrêmement périlleuse. Et en plus, il y a des périls auxquels toute l'humanité devrait faire face, comme le dérèglement climatique, les dérives des technologies qui peuvent déraper dans tous les sens. Nous sommes dans un monde qui, finalement, n'est pas gouverné, ou est très mal gouverné, où on ne peut éviter aucun danger, parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui permette d'éviter les crises et les guerres. Donc, on a vraiment besoin de beaucoup de sagesse, de beaucoup de sens de la responsabilité pour éviter un dérapage de l'humanité vers Oui.
une sorte de naufrage généralisé. Oui, le labyrinthe des égarés, dites-vous, c'est le titre de votre livre, Amin Maalouf. Les égarés, évidemment, c'est quoi? Ce sont les valeurs de l'Occident, c'est finalement ces pays qui n'arrivent pas à retrouver leur ancrage et qui ont en face d'eux des adversaires résolus. Nous sommes tous des égarés. Nous sommes tous dans un monde que nous n'arrivons plus à appréhender. Nous sommes tous désemparés ou désorientés, ce qui était le titre d'un de mes derniers romans. Nous sommes dans une période extrêmement délicate de l'histoire et mon livre, comme plusieurs des livres que j'ai écrits ces derniers temps, vise essentiellement à dire « réveillons-nous, reprenons-nous ». Nous avons un monde merveilleux qui se développe dans certains domaines d'une manière fascinante, en médecine, dans tout ce qui concerne les nouvelles technologies du savoir, de la communication. Et en même temps, c'est un monde qui est en danger parce que nous ne savons pas gérer ce progrès. Il y a un décalage qui ne fait que s'approfondir entre l'accélération du progrès matériel de l'humanité et la stagnation, voire la régression au niveau des mentalités, au niveau moral. Et à mon avis, c'est le problème le plus grave auquel fait face aujourd'hui l'humanité. Oui, et au-delà, l'Occident peut être perdu sans valeur face à un monde où les gens sont croyants, où il y a la religion est au premier plan aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit de cet affrontement? C'est un affrontement de civilisation? Il y a un aspect d'affrontement entre civilisations, mais je pense que toutes les civilisations, celles de l'Occident et celles des adversaires de l'Occident, sont en crise très grave. Je pense que c'est l'humanité entière qui est égarée et qui a besoin de repenser l'avenir, repenser la direction que doit prendre l'aventure humaine. Oui, et l'auteur, l'intellectuel, l'écrivain, qu'est-ce que dans ce monde oui. Son seul moyen d'action, c'est d'écrire, d'essayer d'alerter, d'essayer de dire ce que l'on voit en espérant que beaucoup de nos contemporains vont voir la même chose, vont s'inquiéter de la même manière et chercher une issue hors du labyrinthe. Oui. Merci beaucoup à Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui publie Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires. C'est publié chez Grasset et c'est un voyage dans l'histoire et dans le monde qu'il est nécessaire de comprendre pour comprendre ce qui se passe là, maintenant, là, tout de suite, même y compris sur la Chine ancienne, même y compris sur l'Union soviétique. C'est encore là. Je crois que ce livre raconte quatre itinéraires. L'itinéraire du Japon, de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Et j'ai le sentiment que lorsqu'on comprend bien l'itinéraire de ces 4 pays, on comprend beaucoup mieux la réalité du monde d'aujourd'hui. Merci Amin Maalouf d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.